Bonjour à tous, bienvenue dans les gardiens du quotidien. Mercredi après-midi, à la limite des 5e et 13e arrondissements de Paris, une altercation éclate entre un chauffeur de bus et un individu dont les motivations restent floues. La situation dégénère rapidement, l'homme sort un couteau et menace le conducteur, réflexe immédiat du chauffeur. Il ferme les portes pour protéger les passagers. Un geste simple mais décisif. Il déclenche ensuite l'alerte. La police intervient rapidement. Selon les premiers éléments, lors de l'intervention, l'homme armé se serait précipité vers le policier. Les forces de l'ordre ouvrent le feu pour le neutraliser. L'assaillant est touché. Son pronostic vital n'est pas engagé. Aucun passager n'est blessé. Un scénario qui aurait pu virer au drame. Cet incident intervient dans un contexte préoccupant. Les agressions contre les chauffeurs de bus sont passées de 690 en 2021 à 1400 en 2024. Une hausse de 102% en 3 ans. La RATP rappelle disposer de plus de 51 000 caméras, d'1 millier d'agents du GPSR et de dispositifs d'alerte embarqués. Mais la question demeure, la présence de dispositifs suffit-elle face à des actes impulsifs et armés? Le couteau, encore lui. Arme facile d'accès, dissimulable, rapide. On le retrouve dans le deuxième fait marquant de ces dernières heures. Mercredi, 15h30, square proche de la rue du Roi René, en plein centre-ville d'Avignon. Un jeune homme de 17 ans est frappé de plusieurs coups de couteau, au moins 3, flanc gauche, cuisse, abdomen. Il est pris en charge en urgence absolue et transporté à l'hôpital. À ce stade, le ou les auteurs ne sont pas interpellés. Ce type d'agression n'est plus isolé dans certaines villes. Les altercations entre jeunes dégénèrent de plus en plus rapidement avec usage d'armes blanches. Pourquoi? Parce que le passage à l'acte est devenu plus immédiat. Parce que l'arme blanche est perçue comme accessible. Et parce que les conflits, parfois mineurs au départ, prennent une dimension extrême en quelques secondes, en plein centre-ville, en pleine journée, après les transports, après l'espace public. C'est désormais l'école qui devient le théâtre de tensions. Mardi 10 février vers 18h. Lycée Benjamin Franklin de La Rochette. Un parent d'élève s'introduit dans l'établissement. Il reproche à un professeur indifférent concernant sa fille. Il frappe l'enseignant, puis profère des menaces de mort, évoquant notamment des menaces de décapitation contre la proviseure, le CPE et le professeur. L'individu prend la fuite. Il sera rapidement interpellé à son domicile et placé en garde à vue pour violence sur personne chargée d'une mission de service public et menace de mort dans un établissement scolaire. 3 victimes déposent plainte. Là encore, la violence franchit une barrière symbolique, celle de l'école, lieu censé être protégé. Les tensions entre parents et personnel éducatif sont en hausse depuis plusieurs années. Pression scolaire, conflits disciplinaires, climat social tendu, mais rien ne justifie le passage à l'acte. Ce qui relie ces 3 affaires, ce n'est pas une organisation criminelle, ce n'est pas un phénomène unique, c'est l'abaissement du seuil de violence. Un conflit, une menace immédiate, un désaccord, une agression, une frustration, une arme. Nous assistons à une multiplication des violences impulsives dans des lieux du quotidien, transport, centre-ville, établissements scolaires, des espaces censés être ordinaires. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.